Bonsoir et bienvenue à l'émission Jardinons en santé avec Paul et Gilberte, une émission de jardinage biologique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. J'ai des grains de mil, j'ai des grains de paille, j'ai de l'orange, j'ai du tuile, j'ai des fricolis, j'ai des aliments, j'ai des ananas, des verres, aussi des lauriers, de riz, j'ai des anasies, j'ai des anasines, j'ai des anasos, j'ai de beaux oiseaux. Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Jardinons en santé, une émission qui parle du jardinage biologique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et moi, je m'appelle Paul et je suis ici dans le studio de SIFA avec Gilberte. Bonsoir Gilberte. Bonsoir Paul, comment ça va? Oh, pardon, j'ai pas mis... Ah, Est-ce que ça c'est mieux? j'espère. Oui, c'est mieux. Pardon, j'avais pas mis ton micro, Gilberte. Comment ça va, Gilberte? Okay. Bon, ça va bien. C'était une belle journée aujourd'hui. C'était manière de la fun, là. J'ai pu travailler après-midi dedans les serres. So, Oui. Il faisait, dans le mi-temps de l'après-midi, il faisait 80 dedans mes serres. 80 degrés Fahrenheit, ça sera comme 30 degrés? Exactement. Wow! So, t'aurais pu te mettre en t-shirt dedans Oui. la serre si tu voulais. Tu devrais d'installer une swimming pool là-dedans. Oui. Ben, c'est temps ici de l'année quand il fait soleil, le soleil est chaud, hein? Oui, à cette heure, c'est vrai, comme ça fait longtemps qu'on a dépassé le solstice d'automne et les jours se rallongissent et il y a plus de chaleur, plus de force dans le soleil. On voit que c'est encore l'hiver, mais on voit que ça change. Ça change, ça. C'est un petit brin plus positif. Ça. So, ça fait un couple d'émissions qu'on avait parlé de l'almanach et l'almanach avait Il avait prédit prédit les grosses tempêtes la semaine passée. les grosses tempêtes. So, c'est hot de savoir qu'est-ce que l'almanach dit pour le restant de l'hiver. Ben, on est supposé vers le milieu du mois de février, là, entre le 8 et le 9, là, avoir d'autres tempêtes là, qui s'en viennent, ou un petit brin plus de neige. Veux-tu dire le mois de Chivon, mars? Il y a le mois de mars, excuse-moi, je manque un mois. Oui. Et puis là, la dernière gelée est supposée d'être à la fin du mois d'avril. OK. Ça, c'est tôt, hein? C'est extrêmement tôt. C'était un mois d'avance ou? À peu près un mois d'avance. Wow. D'abord, je vais essayer d'avoir des transplants prêts un petit brin plus tôt cette année pour voir si je peux pas prendre l'avance dans le jardin. Puis si la neige fond aussi vite qu'elle fond maintenant, ça voudrait dire que je pourrais peut-être travailler le jardin un petit brin plus tôt que normal. D'abord, je suis en train de planifier pour pouvoir faire ça. Puis aujourd'hui, j'ai eu ma dernière commande de graines. Elle est arrivée à la maison après-midi. J'avais un paquet après-midi. OK, ben allons parler des graines en plus dans l'émission ce soir. So, les graines sont déjà en train de rentrer. Exactement. Oui. Y a-t-il d'autres nouvelles sur la ferme Wild Rose? Ben là, on a eu un veau de nez, puis là, il y a un autre veau qui est en train de... faut faire la surveillance des vaches, là. Oui, ben, j'avais arrêté à la ferme aujourd'hui, puis je trouvais qu'elle faisait des gros yeux. Oui. Ben là, Elle est pareille. demain, après-demain ou après-demain, quand ça se décide, ça va. Oui. So, et puis à part de ça, on est en train de planter notre dernière montant de salade pour produire dans la serre avant qu'on ait notre production d'été. Extérieure. So, ça, je suis en train de faire la dernière plantation cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis là, je suis en train de me préparer. Cette année, on essaie d'être un peu plus préparé à l'avance. So, à matin, j'ai préparé un tas de pots. Ils sont tous parés à mettre la terre dedans. So, ils sont tous mis ensemble dans le tray, puis tout ça, tout prêt à mettre la terre. So,
on espère d'être un petit peu plus efficace quand ça viendra transplanter pour essayer de réduire le montant d'heures qu'on travaille dans ce temps-là. OK. Puis là, on a commencé à nettoyer les affaires pour se préparer. On a commencé à tailler nos arbres fruitiers, mais là, la neige nous a arrêté la semaine passée. So, on n'a pas tout à fait fini encore. OK. On va embarquer dans l'émission pour ce soir, mais avant de faire ça, j'aimerais juste faire rappeler que si vous aimez notre émission, Jardinons en santé, on est là tous les 3e du mois à 6 heures le soir sur CIFA, Radio Claire. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook parce qu'on a une page Facebook et vous pouvez aimer ça et demander des questions. Par exemple, tu as peut-être un problème dans le jardin ou tu veux savoir comment faire de quoi, tu peux demander cette question-là, puis si c'est une bonne question, on va l'amener ici au studio, puis parler de ça sur les ondes de CIFA. Mais ça, c'est une bonne façon de rester au courant avec ce qui se passe avec l'émission Jardinons en santé et aussi juste avec l'idée de jardinons sans produits chimiques en respectant la nature. Parce que ça, c'est la philosophie de notre émission. Et pour l'émission ce soir, on a vraiment un mélange de sujets. Et c'est parce que c'est un drôle de mois pour le jardin, n'est-ce pas, Gilberte? Exactement. Il y a des petites choses que tu peux faire pour aider, mais c'est le temps de l'année que ça dépend des journées. Comme aujourd'hui, il faisait beau, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais quand ce qui fait pas beau, des fois, c'est pas une bonne idée de faire les choses. Aujourd'hui, c'est une manière de curieux parce que partout c'est glacé et vaseux dans le même temps. Exactement. So, les chiens s'en vaseux, ça fait des pistes partout dans la cuisine, puis mais les oiseaux sont sortis. Oui. Dans le bois, on a déjà commencé à trouver des puces de neige. Puis ça, d'habitude, c'est l'indication qu'il faut commencer à planter nos graines d'oignons. C'est qu'on plante des oignons de graines. Et puis, c'est aussi l'indication de commencer à regarder pour planter les graines de tomates puis les graines de piment aussi. D'habitude, il y a des indicateurs dans la nature que le printemps, surtout tôt, qui disent quand ce que les soirs commencent à être assez chauds pour pouvoir commencer des affaires. Puis les puces de neige, ça, c'est une des indications que mon père, d'habitude, une fois qu'on commençait à voir les puces de neige, planter des oignons. Exactement, dans le bois. Est-ce que ton père disait de quoi? Parce que j'ai remarqué depuis une couple de jours beaucoup de merles. Les merles sont commencés à arriver. C'est un signe de quoi? D'habitude, c'est un signe que les activités d'insectes commencent. Oui. Je m'en rappelle pas trop. Aussi, les pussywellows, c'était l'autre indicateur. Oui. C'est dans ce temps-là que tu commençais tes courges puis tes cocombes. OK. J'ai entendu dire certaines personnes sont en train de s'organiser pour le sirop d'érable, commencer à ragorner l'équipement et des affaires de même. Pour le sirop d'érable, faut que ça gèle le soir puis que ça soit chaud l'après-midi. Oui. Puis quand c'est la même affaire, c'est ça qu'on a. Oui. D'abord, cette année, à cause de la température puis la manière que ça travaille, on devrait avoir un bon montant de sirop d'érable cette année. Oui. C'est une bonne indication. Il faut que tu aies la fluctuation des températures. Oui. Faisiez-vous ça, le sirop d'érable à Wild Rose Farms? Non. Vous avez trop à faire? On a déjà fait, quand les enfants étaient jeunes, on a déjà fait. Puis, pour faire 1 litre de sirop, on a été obligé de bouillir une pleine après-midi. On s'avait servi du barbecue. Puis on avait fait 1 litre juste pour montrer aux enfants comment ça faisait. On a un érablier juste au côté
de la maison, on avait tapé l'érablier au côté de la maison. On l'a déjà fait, mais d'habitude, on n'a pas vraiment... notre bois qu'on a chez nous et pas vraiment beaucoup de bois d'érable, puis on n'est pas sur la bonne butte, oui, parce que d'habitude, les érablières, il faut que ça soit la butte sud pour qu'il y ait le soleil le matin. Oui. Ça travaille mieux. Mais, Oui. on l'a déjà essayé, mais c'est une culture qui est beaucoup intensive. Oui, oui. OK, so, t'as mentionné que vous aviez commencé à tailler les arbres à fruits. Oui. Peux-tu en parler une minute plus de ça? D'habitude, là, les producteurs fruitiers et les éleveurs de pommes, puis ça, ont déjà commencé à tailler les arbres. D'habitude, nous autres n'aiment pas trop à tailler des arbres avec des raquettes, mais les gros producteurs, eux, taillent des arbres avec des raquettes. Mais nous autres, on espère jusqu'à temps que la neige soit fondue. C'est quand que les bourgeons sont tous fermés bien que ça travaille meilleur. Et on taille nos pommiers, nos poiriers, nos bleuets, parce qu'on a des bleuets high bush. D'habitude, puis on nettoie toutes les branches mortes. 95% du temps, quand tu tailles un arbre à fruits, il faut que tu ôtes à peu près un tiers des branches. Puis là, ça fait que tes fruits deviennent un peu plus grosses. Puis aussi, ça aide, c'est pour aider la circulation d'air pour que tu aies moins de maladies d'habitude. Puis, il faut que tu ôtes les suckers. Oui. Faut-il appliquer des traitements, je ne sais pas comment qu'on appelle ça, mais il y a des traitements à huile ou... Oui, d'habitude, pour prévenir des insectes, oui. Tu fais un traitement c'est de l'huile minérale. OK. Ça c'est considéré comme organique, oui, bio? Ça s'appelle Dormant Oil. Oui. Et puis, ça, tu peux faire ça. Puis ça que ça fait, c'est ça. Ça tue tous les œufs des insectes qui sont dessus les branches, qui hivernent sur les branches. Puis aussi, tu peux, quand tu fais ton huile, tu peux ajouter du soufre pour réduire le montant de moisissure dessus ton arbre aussi. D'habitude, tu fais lime sulfur puis dormant oil. Ça, tu peux pas faire ça quand l'arbre est à feuilles. Il faut que tu fasses ça quand l'arbre dort, parce que ça peut brûler les feuilles. Mais ça que ça fait, c'est ça tue les œufs. OK. Puis pour tailler, c'était toutes les espèces de fruitiers qu'on va tailler, comme pommiers, poiriers, cerisiers, des raisins, même des fruits, des noix comme des walnuts, puis des pecans, puis des noisettes, tu peux les tailler, c'est temps-ci de l'année. OK, oui. D'habitude, les arbres, tu les tailles quand ils dorment, parce que là, ils saignent moins, puis là, ça fait que il y a moins de problèmes avec tes coupures quand tu les coupes. Puis je crois bien que dans le même sens, ça sera un bon temps pour tailler d'autres arbres et tout, comme des arbres ornementaux. Excepté les arbres ornementaux qui fleurissent tout le printemps. Si tu les tailles maintenant, tu vas réduire le montant de fleurs que tu auras. Disons que tu voulais tailler comme un bouleau. Exactement. Ou un érable que tu avais dans la cour. Ou juste pour produire des fleurs ou des fruits. Exactement. Mais les conifères, c'est mieux que tu les tailles dans le mi-temps d'été que pendant l'hiver. Avec la nouvelle croissance. Exactement. Mais les arbres à feuilles, ceci, c'est un bon temps pour les tailler. Puis, d'habitude, nous autres, on fait nos arbres ornementaux et puis les fruitiers en même temps, parce que surtout si tu as besoin d'une scie, moi, je trouve que ça se travaille mieux quand tu as moins besoin de niaiser avec des feuilles. Oui. Puis, j'étais aussi en train de penser, parce que je pense que la dernière fois que j'étais dans la vallée, j'ai vu ça dans le bout de Wolfville, que
les vignes, on est en train de tailler les vignes. Exactement. Les raisins, c'est en même temps, c'est le printemps comme ça. Oui, oui. Je me rappelle la dernière fois que j'ai eu besoin de faire un gros haircut à mes vignes à Saulniéville, que j'avais fait ça trop tard, puis ça saignait pas mal. Ça faisait Exactement. pitié. Puis Oui, on n'a pas la quand hard que tu façon. fais ça trop tard puis que ça saigne beaucoup, Oui. ça fait que quand ça saigne, il y a une senteur puis ça attire beaucoup les insectes prédateurs. D'abord, tu attires beaucoup d'insectes prédateurs jusqu'à ton arbre. C'est une bonne idée de le faire pour pas que ça saigne beaucoup. Sinon, tu auras une invasion de visiteurs que tu veux pas nécessairement voir. Oui, OK. So, il y a pas... C'est pas vraiment le plus busy saison dans le jardin, mais il y a du travail à faire. Il y a Y a-t-il du travail d'autres à affaires faire. qu'on n'a pas mentionnées que... Ben moi, comme c'était temps ici de l'année, parfois je fais des fois des petites recherches. Puis cette année, l'affaire que j'ai fait de la recherche dessus, c'est une technique de tisser ou de faire avec tes tomates. Ça s'appelle the Florida Weave. C'est pour accrocher tes tomates ou dans le champ, les mettre dessus des poteaux. C'est une technique qui va supposément beaucoup plus vite. So, j'ai fait une recherche, puis cet été, je vais essayer cette technique-là avec les tomates dans le champ. Parce que d'habitude, moi, mes tomates dans le champ, je les fais pas ramer, mais je vais essayer cette technique de ramage avec les tomates pour voir comment ça va travailler. Ça va être un des petits expérimentations. Ça fait que les tomates sont haussées dessus la terre, puis il y a moins de maladies, puis moins de moisissures. Ça veut dire que tu perds moins de tomates. Mais Ok. parce que les tomates sont un peu plus hauts que par terre, ils sont beaucoup plus faciles, puis vite à ramasser aussi. So, on va voir si que ça nous aide. Ça, c'est une des choses que j'essaie d'améliorer dans le travail de champ. C'est, on peut y faire quelque chose qui va faire notre vie plus facile, ou le faire que quand on a besoin de ramasser des choses, que ça va plus vite. So, on va essayer ça, voir si que ça va travailler. OK. Puis, tu as touché dessus, avant qu'on change de sujet, tu as parlé du fait que c'est le temps de planter des oignons et, c'est aussi bien dire, c'est le temps de planter des tomates. C'est deux espèces qui prennent le plus de temps pour profiter. Pour profiter, puis des piments aussi. Là, Des piments, oui. Ça dépend. Puis aussi les fleurs ornementales qui sont des tout petites graines. Oui. D'habitude, moi, j'aime les commencer un petit brin plus tôt à cause qu'ils sont plus difficiles à faire germer. OK. Ben, peut-être l'émission prochaine, on devrait peut-être parler de comment bien faire le commencement des graines à l'intérieur. Ben, le mois prochain, c'est dans ce temps-là que... Oui. Le mois de mars, c'est le mois que je sème beaucoup plus de graines pour faire mes propres transplantes. Oui. Puis c'est le mois que... C'est peut-être une bonne idée d'en parler pour des techniques, pour voir... Oui, pour bien réussir, parce que c'est aussi... on voit souvent le monde mal réussir avec ça pour plusieurs facteurs. Exactement. Puis c'est pas tout l'affaire évident. aussi, c'est les semences sont assez chères. So, quand tu achètes des graines, tu aimerais d'avoir du succès. Hein? Oui, oui. Et puis, ça, c'est quelque chose... cette année, j'ai remarqué, en regardant tous les catalogues, les semences sont un peu plus chères cette année. Oh. Ah ben, Les prix ont monté beaucoup. oui, ben, ça sera peut-être un bon moment de faire une petite pause. On écoutera un peu de musique, puis on sera de retour avec un nouveau sujet, les graines, la commande des graines et des catalogues. Et Gilbert a pensé à mettre au sujet de ça. So, on reviendra bientôt. J'étais heureux au logis maternel. Un soir, j'avais à peine mes 16 ans. Je connus
eu l'amour d'une jolie fille. J'ai préféré son cœur à ma maman. Depuis que j'ai quitté ma bonne mère, la nuit je la vois qui me tend les bras. Elle me paraît si triste et solitaire. J'entends sa voix qui murmure tout bas. Mon enfant, je te pardonne. Reviens vite auprès de moi. Reviens vite que je te donne la douce et d'autrefois. J'oublierai toutes les peines, les ennuis et les tourments. Tu auras toujours pardon. Un soir foulant mes larmes amères, je reviens. Hélas, tout est fini, ma bonne mère. Elle est morte, elle a fait un suprême aveu. Trop tard, j'ai regretté cette je donnerai mon cœur toute ma vie pour entendre sa voix. Mon enfant, je te pardonne. Reviens vite auprès de moi. Reviens vite que je te donne la douce et d'autrefois. J'oublierai les tourments. Tu auras toujours quand même le pardon de ta maman. Investissez dans votre futur et dans la communauté. Jusqu'au 1er mars, lorsque vous faites une contribution minimale de 500 $ à votre RRSP ou TFSA, vous pourriez gagner un petit extra pour votre avenir et votre communauté. 2 gagnants du Canada Atlantique recevront un prix de 1 000 $ et nous ferons un don de 1 000 $ en votre nom à une charité locale de votre choix. Demandez-nous aujourd'hui comment vous pouvez participer à notre concours Money Match. Visitez www.popclar.com ou appelez le 902-769-3132 pour Caisse populaire de Claire. Si vous pensez de faire des rénovations dans votre maison, arrêtez chez Metegan Home Hardware et parlez avec un de nos employés pour tous vos besoins de peinture, rideaux lève-lourd ou l'item parfait qu'on mènera tout ensemble. Metegan Home Hardware se cherchons des travailleurs. Rentrez et laissez votre résumé. Il y a peut-être une job pour vous autres. Quand on cherche une voiture, c'est Gary Gowdy qu'on va voir à Yarmouth. Gary Gowdy s'arrange pour vendre voiture par voiture à ses clients en garantissant, finançant, allumant, troquant et en rencontrant les besoins les plus difficiles de la personne qui cherche une première ou deuxième machine. Gary Gowdy Auto Sales se trouve maintenant proche de son vieux emplacement sur la rue Haley à Yarmouth. Véhicule de la semaine chez Gowdy Auto Sales. Une 2008 Montana Van qui peut tenir 7 passagers pour être 3 995 pièces. Eh bien, re-bienvenue à l'émission Jardinons en santé et c'est Paul et Gilbert dans les studios de CFA pour l'émission Jardinons en santé et on parle un peu de nos tâches dans le jardin. Puis on va parler un peu maintenant du sujet de la commande des graines parce que c'est la saison à penser, à planifier
pour le jardinage. So, Gilbert, tu m'as dit que tu as déjà reçu une commande de graines. Ben, moi, d'habitude, j'aime à finir toutes mes commandes de graines à la fin du mois de janvier parce que je commande même des graines de la Colombie-Britannique, puis je commande des graines des États-Unis d'abord pour être sûr qu'ils arrivent à temps. Hein. D'habitude, je les commande assez tôt. Et puis, il y a des maisons de graines que je préfère que d'autres. Et puis, c'est comme ça, surtout quand c'est comme des oignons, il faut les planter maintenant. So, j'aime à les commander assez tôt que je les ai en main. Et puis, pour moi, d'habitude, je commande ça que j'aurais besoin en graines pour toute l'année. D'abord, faut que je planifie combien de graines que je vais avoir de besoin. Combien de grammes de graines de chaque variété que j'aurai besoin. So, c'est un pas mal gros exercice. Et puis d'habitude, ça je fais, je planifie mon jardin au mois de janvier, puis là, je mets toutes mes commandes en même temps. Puis d'habitude, moi, ça je fais, j'envoie toutes mes commandes par l'Internet ou fax, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de commander. OK. Combien de compagnies de graines vas-tu D'habitude, user? à peu près 5 ou 6. Il y a certaines petites compagnies de graines qui ont des affaires spéciales que je ne peux pas les acheter en une part d'autre. D'habitude, j'essaie de supporter les compagnies de graines qui sont assez locales. Greta's Organic Seeds en Ontario, eux ont des variétés de tomates que tu peux pas trouver en n'importe où d'autre. Yale a une spécialité de tomates, puis cette année, je vais essayer de pousser une variété de tomates blanches. Puis des tomates blanches. Des tomates blanches. Puis Oui. là, il y a une autre variété de tomates qui s'appelle Dancing with Smurfs. So, ils sont bleus. Ils sont bleus. So, Ok. je vais essayer ces deux variétés-là. Et puis, elle a une variété de tomates que c'est comme une beefsteak. Ça s'appelle une tomate plourde. Ah, enfin, une tomate rouge. Une tomate rouge, c'est comme une beefsteak. Oui. Puis celle-là, moi, je l'aime. C'est une tomate déterminée. Puis c'est une grosse productrice. Les tomates sont à peu près peut-être une demi-livre. Ils sont assez grosses, c'est comme une slicer, mais ils sont ronds. Ils sont beaucoup faciles à faire. Et puis, je commande de la ferme Tournesol. D'habitude, c'est pour les salades exotiques. La ferme Tournesol a des bons mélanges de greens. Oui. Et puis, c'est une coopérative au Québec. Puis, pour mes boutures de patates douces, je les commande de Maple Farm. Eux sont au Nouveau-Brunswick. OK, j'ai entendu parler d'eux avant. Ça fait un bout qu'ils sont là. Lui, c'est une des premières maisons de graines qui a été commencée au Nouveau-Brunswick. Ça fait presque une trentaine d'années qu'ils poussent des graines. C'était dans le bout de Sussex, ça? C'est à Elgin. Elgin, oui. Près de Sussex. Près de Sussex, Oui. oui. Et puis, là, d'habitude, comme Vessey's a des graines bio, so je commande OK. de Vessey's. OK, parce que j'allais te demander deux questions. Premièrement, c'est évident que pour toi, il faut que ça c'est des graines bio. Et puis, une des choses que je regarde quand je regarde dans des catalogues de graines, c'est qu'est-ce qui... Pour moi, l'affaire critique, c'est... Moi, j'ai pas le droit d'avoir des OGM. OK. OK? Et puis, d'habitude, dans les bonnes maisons de graines disent... Ils font ça qu'ils appellent une Safe Seed Pledge, que eux n'ont pas d'OGM en tout dans le catalogue.
Puis d'habitude, ça, c'est un signe d'une bonne compagnie de graines. Ça fait qu'une graine bio, ça a été produit avec des techniques bio et c'est non OGM. C'est garanti Garanti. non OGM. Et il faut le souligner, une graine qui est point certifiée bio produit pas un légume bio. Non, puis je peux te conter une petite histoire. Je sais pas si tu as entendu à propos de Organogram, le producteur de fine herbe à Moncton. Non. Ils ont perdu leur certification de bio. Ah, Puis à cause de ça. quand ils ont testé, ils ont trouvé un pesticide. Et puis c'est à cause que c'était une graine qui était traitée. Oui. Ils l'ont pu le tracer à la graine. Quand ils ont fait les tests, ils ont trouvé, puis ils ont perdu leur certification OK. à cause de ça. Ben, c'est important de souligner ça. Ça, donc. c'est important de ne pas faire de faute. Oui, oui. Et puis, c'est critique, puis tu penses, c'est rien qu'un petit traitement sur une graine, ça ne devrait pas faire de la Oui. différence. Mais certains des pesticides sont systémiques et puis ils restent dans la plante. Ça veut dire qu'une fois que la plante est poussée, tu peux encore trouver des traces de pesticides. Oui. Et c'est aussi bien de le dire aussi que des graines OGM ont parfois des pesticides génétiquement insérés Dans les graines. la tissu, l'ADN de la plante. Exactement. Oui. So, quand même, tu le laves, Oui, c'est là. c'est là, oui. Oui. Anyways, OK, on ça- ne devrait pas grossir par une allure du Ben, ça, c'était un petit tangent. So, tu parlais de tes compagnies de graines préférées. Oui, et puis, puis là, il y a Hope Seed, ça c'est Oui, là. une compagnie locale. Oui. Et puis, parfois, à cause des variétés, je commande de West Coast Seed, ça c'est une compagnie de graines, puis elle est en Colombie-Britannique. Puis eux, il faut que je les commande assez tôt parce que ça va traverser le Canada. Cette année, ils ont fait un record. Dans 3 jours, j'ai eu mes graines. West Coast Seeds, eux ont des graines puis des variétés de plantes, surtout des choux puis du brocoli qui tolèrent beaucoup de froid que je peux pousser tard l'automne. OK. So, c'est pour ça que je commence de West Coast So, pour Seed. tes deuxièmes récoltes et troisième récolte. Mes deuxièmes récoltes. Puis, il y a 2 compagnies de Maine que je commande aussi, parce que Maine, c'est le climat qui est assez près de la Nouvelle-Écosse. So, ce qui pousse bien en Maine pousse bien par ici. Puis c'est Johnny Select. Puis il y a une compagnie, c'est une coopérative que ça s'appelle Fedco. Puis eux ont beaucoup de variétés de graines qui sont normales. Et puis, c'est des vieilles variétés. Fedco spécialise avec des variétés héritage. So, d'habitude, je commande de eux. Puis, High Mowing Seeds, eux sont au Vermont. Et puis, eux ont beaucoup de belles variétés de salades, de laitue, puis d'épinards, puis des choses comme ça qui sont des bons producteurs. Ok. So, d'habitude, c'est ça mes top, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Y a-t-il quoi qu'il faut qu'on sache si on commande des graines des États-Unis? C'est-il plus compliqué ou pas? C'est plus compliqué. C'est que quand tu commandes des graines des États-Unis, moi d'habitude, je dis d'envoyer les graines à la poste. Parce qu'ils les envoient avec un courier, parfois, faut que tu payes une douane. OK. OK? Puis si tu les envoies à la poste, parfois, il faut que tu payes le HST, les taxes, mais ils ne chargent pas de douane. Comme moi, les boîtes, c'est des gros volumes. So, parce qu'ils savent que c'est une business, ils sont plus aptes à envoyer. So, d'habitude, Un quand courrier je fais ma commande, je dis, envoyez-les par la poste parce que là, j'ai pas besoin des douanes. Puis d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient 2 paquets à la place d'un gros. OK. Et puis,
ce temps ici de l'année, c'est une bonne idée de regarder à des catalogues parce que aussi, parfois, il y a des outils de jardinage qui sont nouvelles ou qui peuvent nous aider à réduire le mal de dos ou faire notre travail un petit peu plus facile. So, d'habitude, moi, j'aime à regarder les catalogues quand même, Lee Valley ou des endroits comme ça. Parfois, il y a des nouvelles outils qui viennent qui nous aident avec notre travail. Je suis manière de surpasser que des compagnies comme Vessi et Johnny's, je suis pas surpassé, mais j'expectais pas de les entendre dans ta liste. Mais ils sont en train de offrir des graines bio. Bio, oui. Oui. Puis, Parce que, of course, tout le monde connaît Vessi's. C'est probablement la compagnie la plus populaire dans notre région. Dans les maritimes, Vessi's puis Halifax Seed sont les deux compagnies de graines les plus vieilles. Halifax Seed, c'est actuellement la compagnie de graines la plus vieille au Canada. Okay. C'était une des compagnies de graines qui a commencé, une des premières qui a commencé au Canada actuellement. Puis ils faisaient le Safe Seed Guarantee? Halifax Seed puis Vessi's ont une Safe Seed Pledge, oui. OK. Halifax Seed, j'aime pas les graines bio parce que je les trouve un peu chères, mais Halifax Seed, c'est là que je commande mes potes, puis ma terre bio, puis mon fish emulsion, puis les affaires comme ça, mais je trouve les graines bio sont encore un peu trop chères pour moi. Oui. Puis je trouve Vessi's, ils sont un peu moins chers. Puis il y a une autre compagnie de l'Ontario, William Dam. Toutes les graines sont non traitées. Ils sont garantis pas d'OGM. Mais ils sont limités dans le montant de graines bio qu'ils offrent. So, il y a les graines régulières puis les graines bio. Comme Halifax Seed puis Vessi's, ils ont les deux. So, il faut surveiller pour voir lesquels qui sont bio puis lesquels qui sont pas. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour commander des choses comme des poussons de patates douces ou c'est-il dans les mêmes catalogues que tu vas trouver ça? D'habitude, c'est dans les mêmes catalogues. Il n'y a aucune compagnie au Canada qui produit des poussants de patates douces certifiés bio. Maple Farm les produit biologiquement, mais ils ne sont pas certifiés. C'est pour ça que je les commande de là. OK. Tu peux les faire toi-même. Oui. Avec des patates douces. Puis c'est maintenant, il faut que tu les fasses. Tu achètes une patate douce certifiée bio au magasin. Puis là, tu la mets dans l'eau. Puis ça va faire des repoussants. OK. Puis il faut que tu les commences dans le mois de février. Mais le meilleur endroit à faire tes poussants de patates douces, c'est sur le fait de ton frigo. Parce que c'est la bonne température. On a fait un petit expériment l'année passée. Puis moi puis un ami, on a fait des repoussants de patates douces. Mais moi, j'ai besoin des centaines de repoussants. Ça, oui, j'allais dire que ça prendrait de place. Un petit challenge. Oui. Mais comme là, ça que moi j'ai fait cette année, j'ai fait la paresseuse. J'ai planté une patate douce comme une plante de maison. Puis je prends un peu de repoussant de ça. OK. Je la garde, je l'ai dans un pot comme une Faut plante. encore que tu en commandes, mais tu peux en faire. J'en fais un petit brin juste pour m'amuser. Oui. Puis ma plante de patate douce est dans un pot, puis je la rentre dans la maison comme une plante de maison. Oui. Y a-t-il d'autres variétés exotiques comme ça que tu plantes? Pas vraiment comme... Il y a certaines fleurs là que... Moi, j'ai tout le temps aimé des fleurs, puis c'est un de mes problèmes. Il y a certaines fleurs que j'aime à pousser parce qu'ils sont rares, puis il n'y a personne d'autre qui les a. Oui. Et puis moi, ça que j'aime à jouer avec, c'est les plantes qui sont un peu rares, mais à cause que mon focus, c'est sur la production, il faut que je limite le montant que je m'amuse. Oui. Mais cette année, j'ai
j'ai essayé de faire des boutures de figues. J'ai un figuier à la maison, puis il a bien produit l'année passée. Cette année, j'ai pris des boutures. Je vais essayer de pousser d'autres figues en prenant des boutures. Mon figuier, on a mangé des figues l'année passée, puis il était bonne, j'en veux plus. Oui. Alors, un problème pour plusieurs jardiniers, je devrais dire, c'est l'idée que des fois, surtout quand on est là en train de regarder les catalogues, puis on voit ci et ça c'est nouveau, et ça serait intéressant d'essayer ça. On s'en regarde bien, hein? On commande trop. Et puis, t'as déjà fait le commentaire que les graines, les prix ont monté. Comment est-ce que toi tu fais pour point acheter tout ce que tu vois, tout ce qui te tente? Ben, moi d'habitude, ce que je fais ma wish list, ce que je désire. Oui. Puis là, il faut que je fasse un check de réalité. Oui. Parce que si que je plante tout ça que j'aimerais te commander, on ne pourrait pas avoir de vaches parce qu'il faudrait tout mettre en jardin. C'est ça qui est difficile. Et puis, la réalité, si tu plantes, t'achètes trop de graines, puis que tu peux pas prendre garde tu plantes trop gros, puis que tu peux pas prendre garde à ton jardin. On n'a pas besoin, comme, si tu as un petit jardin, tu n'as pas besoin de 250 transplantes de tomates. Puis, tes voisins, en voulant peut-être pas un gros montant comme ça non plus. Puis moi, ce que je fais, je compte combien de plantes de tomates que je vais avoir besoin. Puis, j'essaye de planter ce que je vais avoir de besoin, plus en 10 puis 15%. Parce que là, en tout cas, qu'il y ait de quoi qui va mal, mais ça veut dire que je limite le montant que je plante. Parce que si tu plantes trop de transplantes, qu'est-ce que tu fais avec après que tu as tout planté ton jardin et que tu manques de place? Puis c'est ça, tu ne veux pas acheter des transplantes. Il faut planifier combien, par exemple, si tu plantes tes tomates à tous les 2 pieds, combien de plantes de tomates que tu auras besoin? Oui. Puis il y a aussi la question de la viabilité des graines. Si tu as trop de graines au logis et ça va t'y durer jusqu'à l'année suivante, peux-tu planter ça 2-3 ans plus tard? Exactement, comme des laitues, puis des carottes, puis des panais. Il faut que tu achètes ta graine à tous les ans parce qu'ils ne se gardent pas bien. Des choses comme ça, c'est important de pas commander trop parce que tu peux pas nécessairement comme la laitue, j'essaierai de les planter la 2e année, mais la 3e et la 4e année, ils vont pas pousser. C'est pareil comme des carottes. Je commande des graines de carottes à tous les ans. Mais faut pas que j'en commande trop parce que là, j'aurai trop de restants. Puis c'est ça qu'il faut que tu gardes combien de graines de carottes tu as besoin pour faire un rang de 10 pieds. Puis d'habitude, comme Johnny Select, puis les grosses compagnies de graines m'investissent sur leur site web, ils peuvent t'aider à calculer combien de graines que tu auras besoin. Oui. Puis ça, c'est important à garder. Y a-t-il d'autres nouvelles variétés que tu commandes? Ben là, je vais essayer une différente variété de coche jaune. OK. Parce que la variété a une meilleure résistante contre la maladie. Et puis, je vais essayer une nouvelle variété de carottes. Puis c'est une variété de... Puis là, j'ai à peu près 5 autres différentes variétés de laitue que je vais essayer. Ça semble que les variétés de laitue qui sont préférées, c'est des variétés la laitue frisée. T'as moins besoin de les couper quand tu fais de la salade, puis ils regardent mieux. J'ai 3 variétés que je vais essayer de ceux-là. Et puis là, je vais essayer une variété de cantaloupe, puis là, il y a 3 ou 4 variétés de tomates.
je vais essayer. L'année passée, j'avais une variété de tomates que j'avais plantées plus tard. Puis j'ai mangé des tomates jusqu'à la fin du mois de janvier. Puis là, je vais essayer une variété de tomates pour voir, comme une long keeper variety, pour voir si je peux pas avoir des tomates à offrir au marché pendant l'hiver. Oui, ben, ça sera une surprise pour plusieurs personnes. Mais les tomates, j'ai essayé ça avec. Ils étaient bonnes. Ils goûtaient meilleur que ceux-là du magasin de Cardboard. Oui, ça me surprend pas. Puis ils sont vraiment bien gardés. Puis quand est-ce que tu veux pousser une tomate pour les garder plus longtemps l'hiver, c'est une combinaison de variétés de tomates, mais aussi quand c'est que tu plantes les graines. So, on va expérimenter un petit brin avec ça cette année. Puis là, il y a une variété de piments nouvelle que je vais essayer. OK. Ben, on va prendre une petite pause, puis on reviendra pour la fin de l'émission. Vous écoutez Jardinons en santé. Et on parle un peu des activités de jardinage qu'on peut faire dans ce temps de l'année. Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, chantez le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt, vous verserez des pleurs. Quoique bon vieux, j'ai le cœur plein de charme. Permettez-moi d'assister à vos jeux. Pour un vieillard outragé plein de larmes, auprès de vous, je me sens plus heureux. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, vous avez une mère, et tous les soirs près de votre berceau, pour elle au ciel, offrez votre prière. Aimez-la bien jusqu'au jour du tombeau. En vieillissant, soyez bons charitables. Aux malheureux, prêtez votre secours. Il est si beau d'assister ses semblables. Un peu de bien embellit nos vieux jours. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, quand j'étais à votre âge, je possédais la douce paix du cœur. Que de beaux jours ont passé sans nuages. Je ne voyais que des jours de bonheur. En vieillissant, j'ai connu la tristesse. Je les ai vus partir. Oh, laissez-moi vous prouver ma tendresse. C'est en aimant que je voudrais mourir. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants, je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs, pour oublier
mes cheveux blancs. Du nœud au vieux sur Country 104. Could be a winner with Y12 Lottery. Win big with Y12. Le gagnant de 12 000 pièces au tirage Y12 du 17 février fut le Monday Night Poker Group d'Arcadia. Billet 2103 vendu par Terra Lee Spur. Félicitations à ces gagnants. Could be a winner with Y12 Lottery. Win big with Y12. La Claire Mutual Insurance Company a des vendeurs de Middleton à Lunenburg. L'agent Normand Leblanc et le service à la clientèle Helen Comeau sont là pour vous rendre un service d'assurance ferme, auto, maison ou commercial. Une succursale de Claire Mutual est maintenant ouverte à 4200 chemin 308 à Tosca avec Teresa Babin pour servir les clients de Yarmouth à Lunenburg. Pour plus de détails, contactez Claire Mutual au 837-4597 ou sans frais à 1877-818-0887. Et souvenez-vous que Claire Mutual Insurance est une compagnie mutuelle qui appartient à tous ses membres. Et re-bienvenue à l'émission Jardinons en santé. On parle d'un sujet intéressant pour les gens qui ont hâte que l'hiver finisse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jardin à ce temps de l'année? Puis on a parlé de la commande des graines, on a parlé des petites tâches qu'on peut faire dehors. Mais l'hiver, c'est beaucoup un temps de préparation et de planification. Puis, Gilberte, tu avais parlé que il y a des choses que tu veux changer dans ton jardin. Exactement. Il y a des affaires qu'on a bien fait l'année passée, qu'on veut continuer à faire. L'année passée, la seule affaire qui nous a sauvés, on avait mis beaucoup de paillis dans le jardin. Si on veut en mettre un petit brin plus, parce que l'almanach dit aussi que ça va peut-être être un été sec aussi. Un autre été sec, Un autre été sec. D'abord, c'est bien qu'on a eu un beau montant de neige parce que là, ça va... au moins, il y aura de l'eau dans la terre. Hein? Ça va ressourcer les sources. Exactement. Et puis, l'année passée, on a commencé à esarber un petit brin plus tôt quand les mauvaises herbes étaient plus petites. Puis ça a bien travaillé pour nous autres. So, ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. Puis, on veut aussi essayer de changer les affaires un petit brin pour en produire un petit brin plus cette année. On veut produire un petit brin plus de choses. So, il y a des petites affaires qu'on veut faire. Puis, ce temps ici de l'année aussi, Paul, il ne faut pas oublier, il faut regarder nos outils, puis voir s'il y a des manches qui sont cassées, si la bêche a besoin d'être arrangée ou taillée pour qu'elle puisse couper un petit brin plus. Et puis, il y a beaucoup de monde aussi qui aime à huiler les outils de jardin. Ils mettent comme l'huile comme l'huile végétale dessus les outils pour les arrêter de rouiller. So, ça, c'est des choses qu'on peut faire ce temps-ci de l'année. Puis d'habitude, c'est ça que je fais. J'aiguise mes outils de jardin. Et puis là, d'habitude, je mets de l'huile dessus pour qu'il rouille un petit brin moins. Puis il faut checker aussi, voir si que les manches sont encore en bonne forme pour être sûr que les outils ne nous cassent pas dans les bras. Et puis, par exemple, les sécateurs puis les choses comme ça, il faut les aiguiser comme il faut. Parce qu'un outil qui n'est pas bien aiguisé peut parfois... Used to comme une pierre... comme les sécateurs, je me sers d'une pierre, mais là, comme les bêches puis les choses comme ça, je me sers d'un grinding stone. OK. OK, so, d'habitude, c'est dessus ma perceuse que j'ai
une pierre qui va dessus la perceuse. Ça, c'est fait mécaniquement, mais mes sécateurs, j'aime à les aiguiser à la main parce que je suis pas mal facile. Oui. So, ça fait que... et puis, c'est comme ça, comme cet temps ici de l'année, on va pousser plus de ceci, puis moins de ça. Cette année, il faut pousser un petit brin plus de carottes, il faut pousser plus des oignons. So, là, comment est-ce que j'organise le jardin pour pouvoir en pousser un petit brin plus, là? Puis, on plante plus de tomates, plus de pois, plus de... Tu sais, les choses comme ça. Oui. Y a-t-il un exemple de quoi que tu veux complètement changer, que tu as décidé ça n'a pas marché ou ça a mal été et je veux pas que ça arrive, on va changer ça? Vraiment, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment rien que... il y a des choses que je veux arrêter de pousser. Comme cette année, je ne vais pas avoir des aubergines parce que ça ne se vend pas bien. Les fines herbes, je vais encore les pousser. Ils ont bien fait. Les fleurs, il y a certaines variétés, je crois que je vais changer. Juste pour que la couleur soit un petit brin différente. D'habitude, je pousse des gladeuils. Cette année, je ne vais pas pousser gladeuils. Je vais pousser un petit brin plus de tournesol parce que les tournesols sont bons pour les oiseaux. Oui. Ils attirent les oiseaux. So, j'ai plus de oiseaux qui m'aident dans le jardin si j'ai des tournesols. Puis, ils se vendent bien au marché. So, les gladeuils, c'est un petit brin plus difficile à pousser. C'est un petit brin plus de travail. So, pour réduire mon travail, je vais juste planter des tournesols à la place des gladeuils. T'avais parlé un peu de nouvelles techniques pour les tomates. Yeah. Et t'avais aussi... Est-ce que ça, c'était le mode avec des cages que tu avais? Moi, d'habitude, mes tomates, dans le champ, je les laissais rien que pousser dans le champ. Traîner à terre. Yeah, je les pousse à terre. Mes tomates, dans les serres, je les faisais ramer. Mais là, ils disent, tu peux... puis c'est pour ça la raison que je faisais de la recherche, parce j'ai lu un livre qui disait que tu pouvais monter le montant de tomates qu'une plante produisait par 20% juste en les levant de la terre, parce qu'il y a moins de moisissure, ils mûrissent meilleur, et puis il y a moins d'insectes qui les attaquent parce qu'ils sont levés de la terre. So, puis les cages, je trouve, c'est beaucoup de travail à les mettre. Je faisais une mauvaise association parce que l'année passée, tu avais fait pousser soit des cosses ou des pois. C'était des cosses. Des cosses. Comment est-ce que ça va travailler? Les cosses, c'est des cosses à sécher. Pour faire des beans que je mets dessus les cages. Puis ça, je fais quand ça vient le temps de les ramasser, je ramasse les cages et tout, puis là, je les mets dans la garage pour sécher. So, c'est plus facile à les ramasser une fois qu'ils sont secs. Mais mes cosses à ramer, je préfère les grosses cages hautes que les petites cages à tomates. So, cette année, j'ai commandé les grosses cages un peu plus hautes pour mettre mes cosses dessus. D'abord, j'ai des cages à tomates que je ne vais pas me servir. S'il y a quelqu'un qui veut des cages à tomates, venez en chercher. OK, ben Gilbert, ça nous amène à la fin de l'émission déjà. Et on sera de retour dans un mois d'Asteur. Pour une nouvelle émission de Jardinons en santé. Puis je crois bien que dans le mois de mars, on aura un peu plus l'odeur de printemps dans les airs. Exactement. Oui. Puis
on espère peut-être qu'on aura un petit brin plus de discussion à comment commencer tes transplants. Oui, OK. Ben, bonsoir tout le monde et revenons avec nous le mois suivant.